Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez peut-être compris avec le titre ou même avec la miniature, mais on va parler de logiciel de montage. Car je compte passer à terme de celui que j'ai actuellement pour un autre, mais tout d'abord, on va faire un petit récap. Ça fait plus de 6 ans que j'utilise Premiere Pro, d'une part parce qu'à l'époque c'était sans doute le plus connu, mais aussi l'un des plus complets. Tu pouvais faire du montage, travailler ton son correctement, sans pour autant aller chercher trop loin dans les détails, et même faire quelques jolies corrections colorimétriques, bon, bien sûr, avec mes connaissances basiques de l'époque, car je ne savais pas du tout ce que c'était l'étalonnage, donc je faisais un petit peu ce que je pouvais. Ce qui était aussi marquant, c'était la prise en main, car l'interface était très facile à comprendre, tes actions devenaient de ce fait assez intuitives et donc c'est quelque chose qui m'a permis au final de monter mes vidéos avec une certaine rapidité. Plus les années passaient et plus je me disais que j'allais rester sur Premiere Pro, mais c'était sans compter l'arrivée fulgurante de DaVinci Resolve. Alors j'en avais déjà entendu parler par-ci par-là au début, cependant c'était relativement anecdotique. Mais avec le temps, ce qui à la base n'était qu'un logiciel d'étalonnage de fou, parce que c'est le cas, est au fur et à mesure devenu l'un des logiciels audiovisuels les plus complets que tu puisses trouver. Rien que ça. C'est assez dingue de se dire que là-dessus tu puisses pousser ton montage à fond, que ce soit au niveau des effets, du son, et bien sûr de la colorimétrie. Par contre, c'est pas ça qui m'a empêché de rester sur mes positions, du moins pendant un temps, mais c'est vrai que certaines choses ont commencé à me déranger de plus en plus. Pour commencer, et en étant le plus objectif possible, Premiere Pro n'a pas eu tant d'évolution flagrante. Alors certes, j'adore toujours autant cette interface, mais avec l'envie de me dépasser, notamment en étalonnage, c'est vrai que je reste un poil sur ma faim. Et le deuxième point, sûrement ma plus grosse bête noire, c'est cette formule d'abonnement qui n'a absolument aucun sens vis-à-vis de ce qu'offre la concurrence, c'est-à-dire un produit fini que tu achètes en une fois et c'est tout. Par contre, il est vrai que je reste un peu confiant sur l'idée que les personnes qui sont derrière tout ça se dépasseront un jour pour atteindre le niveau professionnel et complet qu'on attend d'eux, mais pour l'instant, ils sont un poil à la traîne sur les points que j'ai soulevés, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus venir dans des extrêmes comme ont pu le faire certains vidéastes, en disant notamment que c'était très difficile de travailler sur Premiere Pro les fichiers RAW, ou même des fichiers qui sont beaucoup plus petits, ou que tu avais énormément de lag lorsque tu travaillais sur le logiciel. Alors pour moi, ces excuses sont relativement minables parce qu'ils n'ont aucun lien direct avec le logiciel, mais plutôt avec la configuration de ton ordinateur. Un montage professionnel, c'est gourmand en ressources. Ça demande une bonne carte graphique, de la RAM, en gros, une bonne vitesse de calcul. Donc c'est clair que si tu n'es pas prêt à ce niveau-là, il ne faut pas venir pleurer parce que c'est un poil trop facile. Et faut pas croire qu'en changeant de logiciel, ce problème sera résolu. Au contraire, ce ne sera pas du tout le cas. Donc je pense que vous l'avez compris, je ne déteste pas Premiere Pro. C'est super pour le boulot que je fais actuellement, c'est simplement que j'ai envie de me dépasser encore plus et pour ce faire, il faut passer à un niveau supérieur. Alors ce sera une transition qui va se passer gentiment, sans pour autant traîner parce que l'interface de DaVinci est assez intuitive. Je pense que la chose qui va me prendre le plus de temps, c'est la maîtrise de la page d'étalonnage et vous allez sans doute pouvoir l'observer au fur et à mesure du temps. Évidemment, je vous donnerai aussi de temps en temps mon ressenti et je consacrerai sûrement un épisode dédié dans le futur, je pense dans une année quand je maîtriserai le logiciel suffisamment. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite annonce. Si certains d'entre vous travaillent déjà sur DaVinci, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!